Allô? Vous êtes intéressé par le poste d'animateur à la première bis. Oui. Vous avez les compétences nécessaires. Vous savez parler. Oui. Attention, question piège. Est-ce que vous aimez les lundis matins? Oui. Bravo! Vous avez le poste. Merci. Au revoir. C'était Money for Nothing avec les Dire Straits. Bienvenue sur la première bis. Ce matin, nous sommes en compagnie de Félix Gradure dans le studio, Bonjour. qui n'est évidemment pas à confondre avec le rappeur du même nom. C'est évident, oui. Enfin bref, vous êtes donc professeur de mathématiques et de physique, et vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau livre intitulé Mathématiques poétiques, que je n'ai honnêtement pas lu à cause de mon embauche précoce, vous comprenez. De quoi parle votre livre exactement? Eh bien, étant donné que j'étais extrêmement balèze en maths, j'avais décidé de m'ouvrir à de nouvelles choses sans trop m'éloigner de mon métier. Je m'étais donc approché de la psychologie et de la psychiatrie pour, en quelque sorte, réparer le cerveau de cette petite portion d'étudiants qui refusaient de travailler pour le cours de mathématiques à l'école. Ah, c'est ambitieux. Mais de quelle méthode vous servez-vous exactement pour, comme vous dites, réparer leur cerveau? Oh ça, il y a une infinité de méthodes. Mépris verbal, privation ou rationnement de nourriture, emprisonnement, etc., etc. Mais dans mon livre, je m'adresse directement aux étudiants avec une approche plus poétique, voire romantique. Je tente donc une nouvelle stratégie pour qu'ils arrivent à apprécier le travail scolaire par eux-mêmes, sans qu'ils ne s'y sentent forcés. Oh, impressionnant. Pourriez-vous peut-être essayer de nous convaincre en direct alors? Avec plaisir. Mes chers étudiants, mes chers enfants. Enfin, si vous étiez vraiment mes enfants biologiques, le problème ne se poserait même pas. Certes, mes enfants spirituels, je vous vois, assis devant vos syllabus, en train de faire un infarctus. Que sentez-vous lorsque vous vous trouvez devant vos cours? De la peur. Êtes-vous sûr que c'est bien de la peur? Comme si le grand ogre du bois de la Cambre allait sauter sur vous si vous commenciez à écrire des intégrales? Et si cette peur n'était pas à cause d'un ogre imaginaire, mais à cause d'une divinité magnifique de qui vous êtes tous tombés amoureux? Votre nervosité face à cette beauté ne serait-elle pas la source de votre peur? Je sais que c'est elle la source de votre peur. À mes enfants qui ont vaincu cette peur mais qui sombrent dans le désespoir. Secouez-vous! Prenez votre courage et allez déclarer la flamme qui brûle en vous aux mathématiques. Comme vous, moi aussi j'ai hésité à faire le premier pas. Mais je l'ai bien sûr fait. Parce que je sais tout faire, évidemment. Ah, je me souviens encore de ce jour, de comment je l'ai tenu si tendrement, ensuite caressé si délicatement les pages de mon syllabus en les tournant une à une. J'avais l'impression de découvrir tous ses mystères et ses secrets. Mais vous vous demandez certainement comment je l'ai séduit. Alors je vais vous dire mon secret. Je l'avais emmené un soir avec moi dans une boîte de nuit, et, en sentant mon cœur palpiter, non ce n'était pas un infarctus, je lui ai dit en murmurant mon haïku.
Oh, mathématiques, tic qui me fait gratter, des chiffres d'amour. Et paf, le tour est joué, les mômes. Alors là, je vous jure, la tête des mathématiques en train de battre la chamade pour moi. C'était le coup de foudre instantané. Alors, mes enfants, n'ayez pas peur et ne désespérez surtout pas. Faites des mathématiques votre dulcinée. Occupez-vous d'elles tendrement pendant toute votre vie et elles ne vous laisseront jamais. Jamais. Je vous ai convaincu? Je suis encore plus désespéré en fait. Nous retrouverons le professeur de français juste après la pause.